Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment paramétrer les codes comptables de vos clients sur WebDevis. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de générer un décompte automatique de code client qui s'appliquera à chacune de vos fiches clients dans l'application. Lorsque vous vous trouvez sur l'accueil, allez sur Profil, Réglages, et dans le menu Gestion, vous trouverez l'onglet Client qui vous permettra de paramétrer la numérotation automatique de vos codes clients. Tout d'abord, il faut bien comprendre, et on vous l'explique dans les notifications juste ici, que si vous avez déjà des codes clients sur des fiches clients créées auparavant, le code automatique que nous allons générer en remplissant ces champs ci-dessous ne s'appliquera pas à ces fiches-là et aux anciens codes. Il ne s'appliquera qu'aux fiches sans code. Cela permet pour les personnes qui ont déjà créé leur code de ne pas les supprimer alors qu'ils sont déjà inscrits dans votre comptabilité. Si vos codes déjà existants suivaient une suite logique, vous pouvez avec le générateur faire en sorte que votre code automatique se déclenche directement à la suite de vos anciens codes. C'est possible car vous avez la main sur tous les éléments du code comme nous allons le voir tout de suite. Il vous faut d'abord choisir un préfixe. Par défaut, on vous met CL- comme client, mais vous pouvez tout à fait choisir autre chose. Exemple, point. Vous voyez ici, dès que vous modifiez un des trois champs, vous avez la répercussion sur des exemples de code obtenus pour une fiche client professionnelle ou particulier. Dans le cas du préfixe, vous pouvez même choisir de ne pas en mettre du tout. Vous n'aurez ainsi que la numérotation classique. Je remets ce que l'on proposait par défaut. Ensuite vient le champ dynamique où vous pouvez choisir 3 types d'éléments. On va voir ce que ça donne si on les sélectionne. Le nom de l'entreprise s'applique seulement pour les professionnels. Dans ce cas-là, dans mon exemple, c'est WebDevis. On le voit ici. Si j'ajoute le nom de famille, il s'ajoute pour les professionnels et les particuliers. Non, non. Et enfin, on peut choisir d'ajouter le prénom, pareil, qui s'applique dans les deux cas. Ensuite, vous avez également dans ce champ dynamique la possibilité d'agir sur le nombre de caractères. Par défaut, il y en a 10. Suivant le nombre de caractères que vous choisissez, si tous les éléments du champ dynamique font moins de caractères, comme ici, il y en a 9, pour arriver aux 10 caractères, le générateur ajoutera un ou plusieurs X, comme ici. Et si l'accumulation de tous les champs dynamiques choisis font plus que le nombre de caractères choisis, ici 10, le générateur va réduire l'appellation pour que cela fasse 10 caractères. On peut voir ce que cela donne si l'on en met beaucoup moins. Le générateur a tout réduit. Ou si on en met beaucoup plus. Ici, il y a un grand nombre de X et ici, on a tous les éléments. À vous de choisir ce qui vous convient le mieux. Et enfin, comme le préfixe, le champ dynamique peut ne pas être rempli en enlevant tous les éléments. Vous avez seulement le préfixe et la numérotation. Vous pouvez également, bien sûr, varier l'ordre des éléments. Par exemple, ici, je change avec prénom, nom d'entreprise, nom de famille. Enfin, on arrive au compteur qui, lui, pour le coup, est obligatoire. Et c'est là que, si vous avez déjà une numérotation en cours pour vos codes clients, vous pouvez choisir de partir, par exemple, du numéro 14. Et donc, une fois que vous aurez cliqué sur Enregistrer, toutes les fiches sans code, puis celles que vous créerez à l'avenir, ne commenceront qu'au numéro 14 et pas au numéro 1. Une fois que vous êtes sûr du remplissage de chacun des champs, cliquez sur Enregistrer. Attention, une fois enregistré, vous pourrez par la suite modifier votre format de code, mais c'est seulement lors du premier enregistrement que le format s'activera à vos fiches clients sans code créées auparavant. Veillez donc bien à ne pas avoir fait d'erreur avant d'enregistrer. Je peux maintenant aller voir ce qui se passe dans ma gestion de clients. Ici, j'avais des anciens codes, ils n'ont pas été écrasés. Et ici, je n'avais pas de code. Et j'ai donc bien ma numérotation choisie avec mon préfixe, mes 10 caractères, et la numérotation qui commence à 14 comme je l'ai décidé. Si j'ajoute un nouveau client, on voit que le code est pré-rempli et suit bien la numérotation avec le numéro 15. Si pour une raison quelconque j'ai besoin de personnaliser mon code comptable client, je peux le faire à la création de ma fiche client. Le champ est cliquable et je peux mettre par exemple 18. Il m'indique que le code comptable client a été modifié manuellement et je peux enregistrer ma fiche comme ceci. Par contre, qu'il soit généré automatiquement ou modifié manuellement, une fois la fiche créée et enregistrée, le code ne sera plus modifiable. Je l'ajoute, je reviens à ma liste et je le vois juste ici.
Votre démo s'arrête ici. Merci d'avoir suivi ce tuto vidéo avec nous. Rendez-vous sur notre page de foire aux questions pour d'autres tutos vidéo ou articles d'explication pour vous aider à mieux maîtriser le logiciel. Si vous souhaitez une aide personnalisée, envoyez-nous votre demande à l'adresse info@webdevie.com. Merci et à très bientôt sur Web de Vie.